disons, une dizaine de minutes après la présentation du budget en anglais à l'Assemblée nationale, on répond à nous l'invitation pour expliquer le budget maintenant en créole. Merci. Ben, merci. Au contraire, je pense que c'est une initiative qui nous prend parce que je salue tout d'abord tout le monde qui est présent là, qui répond à l'invitation, et surtout les téléspectateurs qui peuvent suivre cette émission-là à travers la TV web aussi, la radio privée. Je pense qu'il est important qu'après un discours qu'ils lisent en anglais, évidemment, nous ne sommes pas capables de dire que toutes les mesures qui sont annoncées dans le budget, mais quand même, juste pour la population, gagner l'idée, et surtout qu'aux en créole, pour une certaine mesures qui nous adressées comme une priorité de mon secteur, tout le monde est capable au moins de comprendre ce qu'il nous peut faire. Donc, Monsieur le ministre des Finances, vous avez une copie du budget speech. Le thème même, c'est A New Era of Development. C'est un budget de 117,2 milliards de roupies. Là, nous avons l'assistance qui peut suivre nous et il y a plusieurs téléspectateurs qui peuvent suivre vos messages à l'instant. Quelle est une grande mesure dans le budget qui ont envie la population retenir? Enfin, tout d'abord, je suis content de dire que c'est un travail qui nous fait bien réfléchir en tenant compte d'un contexte international que je trouve qui est bien difficile, mais surtout pour guetter de manière, en même temps pour adresser un problème qui nous peut faire face, qui est local, qui est aussi à cause de ce qui peut arriver au niveau international, et en même temps, bien, faire des choses qui Maurice capable arrive à un niveau de développement et de progrès que tout Mauricien est dans l'opportunité et capable de faire l'avancement dans notre vie. Donc, ce budget-là est basé sur un certain nombre de l'axes qui nous considérés comme prioritaires. Évidemment, la croissance est importante parce qu'il s'agit qui grossit le gâteau national et nous prenons une série de bonnes mesures pour l'entreprise en général, qui est petit, micro, qui est petite et moyenne entreprise ou qui est une grande entreprise aussi, parce qu'évidemment, si vous êtes progressé, si vous êtes capable d'évoluer, vous pouvez aussi aider à résoudre des problèmes de chômage. Nous finissons aussi l'avenir parce qu'il est important que dans le monde que nous pouvons évoluer, il y a un grand accent sur la technologie. Donc nous voulons faire nos pays un pays qui servit au maximum la technologie. Nous voulons que la qualité de la vie de les Mauriciens en général améliorée. Et une autre de nos priorités, c'est le combat contre la pauvreté. C'est un combat qui nous a menés en permanence, mais dans ce budget-là, comme on trouvait, nous faisons une affaire historique, sans précédent, avec un certain nombre de bonnes mesures. Nous voulons aussi que nous vivions dans un pays où on a encore plus de sécurité et plus d'équité. Nous voulons qu'il y ait un meilleur environnement et bien sûr, nous voulons que tout bon service qui les gouvernements ou bien qui les institutions qui dépendent du gouvernement soient capables d'être plus efficients et certainement nous faire des choses qui l'argent qui nous peut dépenser, nous dépensons au mieux de nos capacités et qui nous fait cette institution-là plus performant. Et dans tout ça là, nous avons veillé à ce que nous roule et nous gère les finances du gouvernement d'une façon correcte et qui nous donne une stabilité au niveau de l'économie et au niveau de l'avenir. Peut-être, Dr. Padayachi. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Bonsoir. Moi, j'ai une question pour vous. L'amélioration de l'environnement du business est primordiale pour améliorer nos performances économiques. J'ai envie de résumer pour nous 2-3 mesures qui sont prioritaires pour le business en général et le PME en particulier. Bon, il y a une série de bonnes mesures qui nous prend, qui m'ont annoncé.
Mais et non, par exemple, quelques mesures qui sont très importantes pour un petit business qui actuellement déjà peut faire face à une situation difficile. Vous payez trade fees, nous pouvons exempter les autres, donc pour une période de 3 ans, ce qui paye jusqu'à 5 000 roupies, donc je peux exempter. Alors là, ce n'est pas seulement un nouveau qui peut commencer, mais c'est aussi ce qui déjà existé. Il y a à peu près 75 000 business comme ça qui peuvent bénéficier. Et non, une mesure aussi concernant ce qu'on appelle un scheme qui nous mettait déjà qui peut continuer dans le passé, appelle LEMS. Nous avons un SME Venture Capital Fund, c'est-à-dire un fonds qui peut permettre à une entreprise pour capable gagner une partie de l'argent quand vous commencez un business et qui permet aux autres aussi, quand vous mettez la pause aussi, ça permet aux autres de gagner plus grande possibilité pour capable commencer votre business, gagner un emprunt, tout ça. Et nous pouvons créer un parc industriel dans plusieurs places. Nous pouvons donner un tax credit à une compagnie qui dit vous une grosse compagnie aussi pour que l'argent qu'ils ont investi, un certain pourcentage sont capables de recouvrir en termes de taxes qu'ils ont payées. Nous pouvons faciliter une procédure. Par exemple, Building and Land Use Permit. Nous pouvons simplifier la procédure pour qu'ils une demande d'application est capable d'être gagner une réponse le plus vite possible. Et nous voulons faire des choses aussi qui nous créent une culture aussi au niveau de l'entreprise. Donc, donner un maximum d'incentives à cette entreprise. Et là, Pravin Jagnot, les 15 juillet, dans la conférence de presse, on dit qu'il y a un des gros défis qui est là pour présenter le budget, c'est le mismatch dans le marché du travail. Donc, d'un côté, nous connaissons qu'il y a l'emploi dans le pays, de l'autre côté, nous avons la main-d'œuvre qualifiée. Comment le budget adresse ce problème de mismatch sur le marché de l'emploi? Enfin, nous avons des problèmes. Premièrement, nous avons un problème côté du monde qui, même qui a une qualification, ou bien, même s'il est payant, mais il n'a pas réussi à un travail. Ça, c'est un problème premièrement fondamental qui nous besoin de faire des choses qui nous créent autant de travail possible. Deuxième, un autre problème qui est plus compliqué encore, il y a du monde qui a une certaine qualification et qui malheureusement, pour le travail qui est déjà capable, disponible, mais il n'est pas fit pour ça travail-là. Alors ça, c'est plus grave encore, parce que un jeune, par exemple, qui fait l'étude, qui passe sur l'année, fait un sacrifice, c'est faux, donc il n'a pas réussi à trouver un livre bien frustrant. Alors nous pouvons adresser ça aussi, ce problème-là, parce qu'il nous besoin guetter qui l'industrie. L'industrie, il y a combien d'entreprises qui peut besoin de recruter, mais on va pas gagner sa profil de sa type d'employé-là. Alors, besoin de donner sa qualité de training-là, sa qualité de formation-là, pour ce monde-là capable au moins gagner possibilité de gagner un emploi. Justement, à la fin de l'intervention, un point qui nous soulignait aussi, c'est au niveau du chômage de jeunes qui paraît au pays venir avec ma mesure pour adresser ça, pour absorber les jeunes au chômage. Déjà, comme on a indiqué, le chiffre de pourcentage de chômeurs peut baisser, mais seulement ça peut baisser, pas veut dire qu'il y a une garantie qui peut continuer à baisser à l'avenir. C'est pour ça qu'il nous prend sa série de mesures qui nous prend, l'on donne formation à une certaine une grande quantité de bonnes jeunes et il y a un nouveau poste qui peut créer. Au niveau du secteur public, nous pouvons remplir certaines positions qui sont vacantes. Donc, tout ça, un scheme qui met en place là, c'est justement pour capable donner facilité, donner formation nécessaire pour les jeunes et tout le monde qui est concerné capable de gagner de l'emploi. Monsieur le ministre, concernant l'emploi, encore une fois, donc tout ça, bonne mesure que vous pouvez prendre là pour rentrer en vigueur immédiatement ou pour un décalage dans le temps, c'est à partir de quand qui... Oui, il y a un scheme qui déjà nous peut travailler là et peut finir en temps d'application. Par exemple, YEP, comme on connaît, nous fait un placement pour les jeunes et ça, c'est une affaire qui nous prend tout de suite. Hein?
Donc, d'ici un an, le chiffre de l'emploi pourrait se par environ 20 000 si toutes les mesures sont prises, etc. Bon, nous pouvons comprendre ça fait nous pouvons tirer une partie du monde depuis dans le chômage pour donner d'autres formations avec l'espoir, bien sûr, qui dit mais d'autres profils qui sont pour les pour un profil qui l'industrie pour demander. Deuxième, une mesure qui nous prend dans le budget pour amener une certaine quantité de création d'emplois additionnels. Donc, au fait, nous pouvons viser beaucoup plus loin, mais bien sûr en souhaitant qu'ils nous capables de réduire le nombre de chômeurs. Réduire drastiquement le nombre de chômeurs. Moi, j'ai une question, je trouve vient avec tout un plan, un combat contre la pauvreté absolue en particulier. Je pose une question, qui n'amène-nous à sa suite de mesures là? Connaissez-nous un pays qui maintenant appelle-nous un upper middle income country? Ça veut dire nous classifier par une institution internationale, la Banque mondiale, comme étant telle qui nous pas bénéficier maintenant de l'aide. Et de ce fait, un pays qui nous fier qui nous sa catégorie là, mais de l'autre côté, nous pas qu'à permettre que la Banque mondiale, quand elle fait l'étude, et nous, dans l'institution, nous faisons l'étude, nous trouvons qu'il y a un certain nombre de monde peut vivre ce qu'on appelle dans sa catégorie de pauvreté absolue. Alors, évidemment, nous tous concernés. C'est pourquoi, vous connaissez, à part le gouvernement, les mesures qui nous peut prendre, le secteur privé aussi concerné, donne ce coup de main, nous devons veiller à ce qu'il nous éradique sa catégorie au moins de ce qu'on appelle pauvreté absolue. Là. C'est pourquoi nous prenons une mesure sans précédent. Je ne vais pas vous aller dans le détail, mais une mesure sans précédent que nous pouvons faire des choses qui n'est plus pour dans sa catégorie de pauvreté absolue. Là. D'ailleurs, une mesure qui nous prend, il peut faire des choses qui sont bénéficiaires au niveau de critères que la Banque mondiale même mettait, de vous gagner 40% de prestations plus que ce qui le seuil qui est évoqué par la Banque mondiale. Mais il n'est pas juste ça. Il y a une réforme fondamentale parce qu'il nous voulait que ce monde-là ou cette famille-là, nous sommes capables d'accompagner les autres et nous faire des choses qui disent, après formation, après qu'il y a un certain nombre de critères, que si les autres enfants, pour bien avoir les autres enfants à l'école, nous préparons les autres pour qu'ils, dans une période maximum de 2 ans, nous sommes capables de sortir ce qu'on appelle le Social Register Mauritius là, et ils sont capables de graduer pour les là, du bout de leurs autres propres pieds. Et là, Pravin Jagnot, un des l'axe du budget, c'est pour permettre Maurice une comme économie, ou puis envie au budget de créer un dynamisme pour une reprise de l'économie. Qui dit dynamisme, il y a aussi secteur construction. Construction, il y a un baromètre économique important. Donc, qui m'a une mesure qu'il y a dans le budget concernant le secteur de la construction et aussi un investissement dans l'infrastructure? Bon, pourquoi secteur de la construction visa réaliser qui sa quantité de mesures qui nous peut prendre pour qu'il y ait un développement et une activité économique dans ce secteur-là, pourquoi il est sans précédent. Pour les gens, déjà au niveau de la population, pour qu'ils soient capables, bien sûr, de gagner un certain nombre de incentives, par exemple, registration duty, qui nous peut exempter, etc. Donc, je peux doute qui demande là pour augmenter. Deuxième, c'est au niveau de ban promoteurs même. Ça veut dire ban du monde qui peut aller pour construire. Nous aussi, nous pouvons donner un certain nombre d'incentives. Et après, évidemment, nous voulons ouvrir le pays pour qu'il permette aussi ban étranger. Bien sûr, ils ont besoin d'enregistrer les autres avec BOI, ils ont besoin d'une clearance au niveau sécurité. Mais ça, je n'ai pas de doute qu'il peut amener une croissance au niveau de sa secteur-là.
peut-être au niveau d'un projet d'infrastructure. Ben, un projet d'infrastructure, mais quoi, là aussi, nous voulons faire des choses qui, l'avenir, est capable au moins assurer à travers un développement extraordinaire. Nous pouvons venir de l'avant avec le projet de métro express. Pas besoin de dire qu'il pour apporter un grand soulagement au problème de congestion routière, il pour un meilleur système de transport public. Nous pouvons venir de l'avant avec le projet de Heritage City qui m'a annoncé. Un grand composant qui concerne construction de bureaux, le Parlement, etc. Et encore une fois, tout ce projet qui nous a annoncé au niveau d'un nouveau projet, côté d'un nouveau l'industrie qui peut venir à Maurice, aucun doute moi qui ça pour amener nous à un niveau que plus les infrastructures développées, améliorées, plus les pour encore plus attirant, pas juste pour bénéficier des Mauriciens, mais pour attirant pour les étrangers pour venir investir à Maurice. Donc, un autre axe principal aussi de budget qui nous souligne, c'est pour améliorer la qualité de la vie des Mauriciens, surtout au niveau de la santé. Donc, il y a une mesure concrète qui peut venir dans ce sens. Ben, très important, il y a une série de bonnes mesures parce qu'il nous peut dépenser 10,9 milliards de roupies pour la santé. Et dans un investissement qu'il nous peut faire au niveau de Cardiac Center à Victoria. Nous avons un nouveau hôpital INT qui nous peut le faire à Bakwa. Nous avons un nouveau, nous avons agrandi un centre de dialyse dans certains hôpitaux. Donc, bon, pas pour aller dans tout le détail, mais beaucoup l'argent peut mettre au niveau de la santé. Et justement, après la qualité de la vie, elle est là, Rangaraden Padirati, qui cause de mesures contre la pauvreté. Donc, une fin de mesure historique de au budget, c'est la traduction du plan Marshall dans le concret avec le budget. Si je capable d'expliquer à la population, donc, comment on peut implémenter le plan Marshall? Ben, nous annonçons que nous pouvons lancer le plan Marshall parce qu'il y a beaucoup de recommandations dans ce plan-là. Et nous prenons évidemment les 6400 familles. Ça veut dire que nous pouvons cause plus de 30 000 dimoun qui nous besoin faire sortir de pauvreté absolue. Nous prenons une mesure pour ainsi les enfants, par exemple, qui sont issus de familles pauvres, pour être persévérer au niveau de l'éducation. Nous avons une construction de 2600 la case. Nous prenons à peu près un certain nombre de bons enfants, malheureusement, qui, au niveau sécurité sociale, bons enfants qui sont en bas de 15 ans, si ils sont handicapés, ils n'ont pas gagner aucune pension, ils n'ont pas gagner aucune prestation sociale. Là, nous pouvons donner à peu près 3130 cas de ces enfants-là qui, pour la première fois, n'ont pas gagné une prestation sociale. Autant que je me rappelle, ça peut coûter à peu près un petit peu plus qu'une centaine de millions de roupies. Et là, nous pouvons donner une grante de 90 millions de roupies pour les Special Education Needs. Ça veut dire pour justement ces enfants qui ne sont pas capables d'aller dans l'école normale, mais qui viennent dans l'école spécialisée. Donc, encore une fois, une série de mesures pour adresser la pauvreté et les gens les plus vulnérables. Monsieur le ministre, on vient avec quelques mesures d'ajustement structurel. Et là, on peut penser en particulier à la réforme du service public, à l'institution. Quelle est la raison d'être de toutes ces mesures-là? Quand tout le monde réalise, parce que quand le gouvernement dépense l'argent, c'est à toute l'institution qui lui-même crée, il est important qu'il nous dépense l'argent là d'une façon, premièrement, le plus efficacement possible. Et deuxièmement, c'est l'institution qui nous crée là, il faut déjà donner un service qui besoin d'une façon encore plus efficace. Et nous réalisons
qu'il y a quand même déjà plusieurs institutions qui peuvent faire parfois le même travail. Il y a une responsabilité du commun et dans plusieurs cas, nous trouvons même un problème parce qu'il y a du monde parfois qui a des difficultés pour capable un problème qu'ils ont là en termes de cette institution. Donc, nous les rationalisons beaucoup quelque chose parce qu'il y a, comment dire, dans plusieurs secteurs, si on prend un secteur où il y a en termes de promotion, où il y a SMEDA, où il y a Enterprise Mauritius, où il y a National Women Council, Entrepreneur Council, alors toutes ces institutions qui m'ont mentionné là, évidemment, nous pouvons guetter un coup avec, premièrement, les gens concernés. Au niveau de cette institution-là, il y a un employé de cette institution-là, mais nous pouvons assiser, venir de l'avant avec un plan, mais un plan avec qui pour une consultation. Hein? Il n'y a pas un plan qui nous finit de travail, nous finit de préparer. C'est un plan, c'est une bonne proposition, et nous pouvons rationaliser au niveau de cette institution-là, mais nous pouvons discuter, nous pouvons faire des choses qui nous sont capables et dans l'économie auprès de nos bonnes dépenses. Parce qu'il dit, nous dépenses casse, mais qui fait parfois, quand il y a une bonne institution, peut faire certains même travail, et il y a une duplication. Merci. Et là, au budget, il y a plusieurs bases de piliers économiques. Parmi les piliers qui nous retenaient, c'est l'économie digitale. Il paraît qu'il peut venir avec une mesure concernant les enfants de grade 1 et 2. Connais, dans le monde dans qui nous pouvons vivre, si nous voulons réussir, nous avons l'autre cimé qui nous servit et nous adopter les dernières technologies. Ni pour comme ça, et pour ce qui passe à Vili, je pourrais s'en arrière. La cause ça qu'il est important, dès le plus jeune âge, à l'école primaire, nous pouvons donc donner une tablette à chaque enfant qui grade N, grade D, pour commencer. Et au fil des années, évidemment, nous espérons nous capables de là former une génération qui pour, comment dire, technologie compliant. Alors, nous voulons qui, à part ça, nous déjà prendre une mesure pour qui nous prépare le pays même en général pour qu'il y ait une amélioration de mon infrastructure. Par exemple, ce qu'on appelle Fiber to the Home, on connaît qui déjà un développement qui peut faire pour nous les mettre fibre optique et couvrir l'île Maurice en entier. Nous disons qu'il besoin accélérer ce programme-là et comme on a annoncé tout à l'heure, en la fin de décembre 2017, on espérait qu'il nous pourrons finir de couvrir l'île Maurice. Nous pouvons essayer, bien sûr, de vous connecter l'île Maurice encore plus à le monde extérieur à travers un troisième et pourquoi pas un quatrième câble sous-marin. Et nous voulons aussi, et un autre projet qui s'appelle National Payment Switch. C'est un projet qui la Banque centrale pour implémenter. Et ça pour permettre nous économiser beaucoup parce que tout le monde qui servit notre carte de crédit pour faire un paiement, il y a 10 jours, il y a une commission qui prend par sa firme étrangère à qui sa carte de crédit là est sous son contrôle. Alors là aussi, quand il y a un paiement qui fait à l'intérieur, ici à Maurice même, mais nous pouvons déjà économiser ça. Nous pouvons faire en collaboration avec MEXA, nous pouvons venir de l'avant avec une plateforme électronique pour connecter encore plus Bandimoun avec les exportateurs. Donc, comment on va dire, encore une fois, il y a une série de bonnes mesures qui nous prend et qui nous voulait faire l'île Maurice venir un pays que technologie est quelque chose de tous les jours et qui servit par du monde pour capable une amélioration au niveau de la vie de tous les jours même. Et là, nous connaissons qu'il y a un budget, c'est aussi un exercice de comptabilité. Un côté dans la dépense, un côté dans la recette. Donc, une inquiétude avant la préparation du budget, c'était la dette publique. Donc, Maurice, il a un objectif de 50% d'ici 2018.
Et puis, il y en a aussi le tableau macroéconomique. Donc, on va dire pour notre tiers investisseur, et pourtant, qui nous a un tableau économique attrayant. Donc, comment le budget fait une réponse à ces deux points-là? D'abord, pour maîtrise la dette publique, et deuxièmement, pour projeter un tableau macroéconomique attrayant pour les investisseurs. Ben, nous, c'est simple ça. Si je prends l'exemple, un monde qui gagne un revenu, il n'a pas qu'à dépenser plus que ce qu'il a gagné. S'il fait ça, il peut faire un coup, il peut faire deux coups, il n'a pas qu'à faire 100 coups, parce que s'il peut faire 100 coups, il peut, comment nous dire, pour un sell by levy, il peut banqueroute. Mais un pays, il est pareil. Revenus qui nous gagnent, nous besoin de dépenses d'après nos revenus, d'après nos moyens. C'est pourquoi, ces derniers temps, malheureusement, nous trouvons une dépense in excès revenus qui nous capables de collecter, qui nous gagnent comme un gouvernement. Et ça, c'est très dangereux parce que si nous prenons ça la pente qui peut baisser là, pour arriver à un moment quand nous arrivons au fond. C'est pourquoi, mon dire qui nous besoin d'une discipline, nous besoin être responsable, nous besoin prendre une mesure pour qu'on redresse là-bas. Et de ce fait, l'exemple qui nous peut donner aujourd'hui, là aussi, nous besoin dire sans précédent, malgré une situation difficile, malgré qu'il nous annonce autant de bonnes mesures, nous pouvons rembourser une partie avant l'air, nous pouvons rembourser une partie, nous loan en dollars, à peu près équivalent de 4,3 milliards de roupies, et qui ça pour faire justement nos dettes publiques baisser, même d'après les critères qui World Bank est énorme. Monsieur le ministre, je vous pose une question. Nous venons avec une prévision, nous allons dire, assez rationnelle concernant l'économie mauricienne pour 2016-2017. Est-ce que, selon vous, il y a une possibilité, parce que nous mettons autour de 4% pour 2016-2017, est-ce que, selon vous, il y a une possibilité pour qu'il nous dépasse ces 4%-là? Et si nous dépassons ces 4%, qui est le principal élément? L'investissement public que vous pouvez mettre ou bien une réforme structurelle que vous pouvez apporter? Bon, tout d'abord, il faudrait toutes les mesures qui nous ont annoncées dans le budget, il faudrait nous le traduire concrètement dans une action et qui nous fait ce qu'il nous dit. Et qui, deuxièmement, il est important qui nous besoin suivre l'évolution en cours de route. Situation mondiale, par exemple, tout connaît. Brexit, qui peut affecter nous. Peut-être pour les autres événements qui peuvent capables affecter nous en cours de route, qui nous pas penser capables d'arriver. Et donc, nous avons besoin, en cours de route aussi, assister par rapport à ça. Mais si nous faisons ce qu'il nous dit, évidemment, je toujours dire à mon ministère, je suis content d'être conservateur dans mon CIF. Et si nous faisons ce qui nous promettent qu'il nous peut le faire, et si nous gagnons une situation internationale quand même favorable, mais je n'ai pas de doute qu'il nous peut faire mieux que ce qui m'ont dit, c'est-à-dire plus que 4,1% en termes de croissance. Donc, en conclusion, avant de prendre les questions de l'assistance, peut-être quelques mesures clés aussi au niveau bonbon de gage, au niveau secteur de l'eau, paraît qu'il y en a une mesure. Connais, ça aussi, encore une fois, nous les au niveau de qualité de la vie, au niveau de protection des consommateurs, nous avons prix gaz qui a baissé, un bonbon de 12 kilos par 60 roupies, qui est conséquent. Nous avons une taxe qui nous tire un certain nombre d'items qui nous importés. Ça aussi, dans le cadre pour faire l'île Maurice, éventuellement, vient un Duty Free Island. Nous avons VAT, les céréales.
Donc, tout ça là, moi, j'espérais y contribuer et nous voulons faire quand nous faisons cause qualité de la vie, protection de nos consommateurs, protection de la population en général aussi. Là aussi, encore une fois, la technologie pour servir parce qu'il nous peut faire, nous pouvons l'investir pour qu'il nous capable de servir une caméra, un système qui peut mettre en place contre la police pour capable contrôler une place publique pour veiller à ce qu'il y ait moins de criminalité, combat contre la drogue. Donc tout ça là, c'est une série de mesures qui, comment dire, cut across du budget, qui peut amener une amélioration de la qualité de la vie de nos Mauriciens. Peut-être une dernière question sur le plateau, Monsieur le ministre. Tout le téléspectateur qui peut écouter tout, mon auditeur qui peut écouter tout, qui signal ou non envoyé avec sa budget 2016-2017? Le signal, c'est que le gouvernement nous l'a créé l'environnement nécessaire, premièrement, pour qu'il nous capable de faciliter l'entrepreneuriat. Ça, c'est primordial. Business en général, pas juste pour les Mauriciens, mais qui nous voulait attirer les étrangers pour investir dans nos pays. Ceci dit, nous voulons à travers ça, bien sûr, capable de résoudre le problème du chômage. Quand le gâteau national pour grossir, la qualité de la vie du monde pour qu'on plus d'amélioration dans la vie. Nous voulons qu'il fasse Maurice venir un pays encore plus en sécurité. Nous voulons qu'il nous ait un avenir en termes pour nos enfants, en termes de l'éducation. Nous voulons qu'il du monde capable de gagner les soins les plus appropriés qui sont nécessaires au niveau de la santé. Donc, nous sommes capables de dire tout ça dans le secteur quand nous prenons une décision pour qu'il nous connaisse une amélioration générale. Merci, Pravin Jagnot, pour une réponse à une bonne question sur le plateau. Là, nous trouvons l'assistance. Donc, comment trouver l'assistance composée de mon opérateur économique et d'un étudiant de l'université. Et je dis suivre le budget depuis 4h30. Je n'ai je suivre la présentation du budget. Maintenant, je n'attends ce moment-là pour qu'on puisse... Je suis aussi fatigué que moi. Donc, peut-être nous prenons une première question dans l'assistance. Et je suis capable de vous présenter tout-même et puis vous pose la question. Bonsoir à l'assistance, bonsoir M. le ministre. Didier Jean-Pierre, représentant de l'ONG Tidiams. Je suis bien content que le CSA ait demandé. Maintenant, une question qui a deux volets. Nous avons qui a 50% du CSA qui pourrait être donné au NCSA Foundation, si vous comprenez bien, avec une prioritaire. Et l'autre 50%, il peut être utilisé un peu comme il est dit, le projet, organisation et une fondation privée capable de décider de peine. Donc par rapport à ça deux-là, aujourd'hui nous avons une situation que une fondation privée, nous capable dans un propre projet. Si nous comptons seulement là pour qu'il y ait un financement, il va être un petit peu difficile, peut-être aussi difficile qu'il était aujourd'hui déjà. Et d'autre part, si nous disons que l'autre 50% il peut aller vers la fondation CSA, est-ce que l'ONG pourra pas bénéficier de ce fonds? Merci. Oui, laisse-moi dire un mot tout d'abord la réforme, parce que ce n'est pas tellement longtemps qu'il nous sommes déjà sans le fonctionnement, et à ce temps, nous réamenons un changement. Parce que nous remarquons que pour adresser un grand problème, comment la pauvreté, l'éducation, problème au niveau de la santé, l'handicap, etc., les plus facile pour nous faire quelque chose de concret quand nous avons une grosse somme d'argent qui, quand chacun fait de ce côté et chacun fait tigit. Par exemple, problème logement. Ce qui est difficile, c'est chaque entreprise pour s'attaquer à ce problème-là. Et d'ailleurs, nous trouvons pendant les temps que malheureusement, il y a bien ce qu'il faut faire pour au niveau de logement pour les plus pauvres. Donc,
c'est pour ça qui nous permet ce changement-là. Quand pour une coopération de secteur public, secteur privé, pour un budget qui est bien conséquent, et ça pour permettre justement, d'après les guidelines qui nous définissent, pour attaquer ce problème-là. Maintenant, les ONG qui peut gagner déjà un support au niveau d'un certain nombre d'entreprises, mais ça l'entreprise là quand même, ils une certaine somme d'argent qui sont capables de continuer à donner un support à les ONG. Mais si au cas où qui n'est pas capable, n'est plus capable de gagner ce support-là, évidemment, sa fondation-là, les pour là, parce que c'est même l'argent qui, au lieu que l'entreprise-là, tu peux dépenser, il peut venir en partie avec sa fondation-là. Et bien sûr, si c'est une ONG qui est sérieux, qui peut faire un travail correct et qui peut amener un soulagement au niveau du secteur qu'il peut opérer, il n'y a absolument aucun doute qu'il peut continuer à gagner ce support-là de sa fondation-là. Là, nous prenons une deuxième question de l'assistance. Une deuxième question, donc, à l'arrière. Est-ce capable d'introduire vous-même et puis vous poser une question. Moi, c'est Kim Chitan, entrepreneur de l'agriculture et l'agribusiness. Bon, j'ai envie de demander, monsieur le ministre, me trouver une première mesure concernant l'agribusiness et tout l'élevage. J'ai envie de demander une question concernant le food crisis qui est là depuis 2008. Il y a quoi alarmant? Nous, les éleveurs et les planteurs, nous avons un grand souci qui est énuméré dans Mauritius Finance. J'ai envie de connaître exactement s'il est capable d'énumérer une mesure qu'il prend pour ce budget-là, pour capable d'énumérer une mesure qu'il prend dans ce budget-là, pour qu'il résout un problème qui est éleveur, un petit éleveur, petit planté à subir, concernant insémination, croissance, prend l'eau, ce n'est pas facile du tout. Donc, j'ai envie de connaître exactement comment le ministre peut adresser ce problème pour un petit éleveur qui finit d'énumérer le site web Mauritius Finance. C'est toute la question. Ça secteur-là, c'est vrai, c'est un secteur qui est extrêmement difficile. Et c'est pourquoi, puisqu'on pose la question au niveau de surtout l'accès à la finance, c'est pourquoi nous pouvons faire DBM, nous pouvons une institution qui peut être micro-entreprise. Parce que nous pouvons donner, bien sûr, l'expertise nécessaire pour que cette institution-là capable d'aide ce secteur que nous connaissons, un secteur bien difficile. D'ailleurs, c'est au niveau des DBM même, quand nous en termes d'emprunt qui finit prend, nous trouvons combien de gens nous trouvent en difficulté, pas fin capable même de repayer. Et là, dans ce budget-là aussi, on peut donner quand même un support en termes de exemption, une certaine quantité d'intérêt, de capital pour les petits éleveurs. Mais ça, en tout cas, cette institution-là, il pour principalement pour les micro-entreprises et certainement pour le secteur de l'élevage. Une prochaine question. Monsieur Bangrou, l'association des petits et moyens hôtels. Monsieur le ministre, premièrement, nous remercions pour un no tax budget. C'est tout le monde qui est inquiet, tu peux dire pour augmenter VAT, pour augmenter ici. Heureusement, nous avons un no tax budget. Je vous demande une question. Qui mesure pour encourager l'investissement direct dans le secteur manufacturier et touristique? Oui, pour tout d'abord, il n'y a pas de taxe budget. Il y a un budget qui contient la taxe. Parce que nous mettons taxe sur l'alcool, sur les cigarettes, nous mettons un levy, une taxe sur le bookmaker. Donc, il n'y a pas de taxe budget. Mais seulement nous mettons taxe quand besoin de taxes. Pourquoi? Et que du monde pour réaliser que, surtout ces derniers temps, il y a moi, je trouve un peu à travers une publication qui TVA est capable d'augmenter. Donc, je crois du monde rassuré qui, au moins, malgré tout,
nous pas fin prendre sa qualité décision là. Mais au niveau du secteur manufacturier, effectivement, vous trouvez qui ban incentive qui peut donner. Par exemple, au niveau de Talala Mondia, c'est qui peut faire l'investissement, vous avez taxe crédit, tout ça mesure, tout ça incitation qui nous peut donner là. Mais à ce stade, du monde, évidemment, saisir ça l'opportunité là. Hein? Donc, chers invités, sorry, M. Bichou-Mangoul, Philippe, une question. Maintenant, le ministre qui nous présente un budget après plus qu'il désert, il a toute la préparation derrière, on a accepté pour venir sur ce plateau pour répondre à nos bonnes questions. Donc, M. le ministre, nous remercions pour votre présence sur le plateau. Peut-être, si on a un mot de la fin avant. Ben, merci. En tout cas, moi, depuis la présentation, je n'ai pas fini évidemment gagner l'occasion pour capable de un coup qui ban feedback, qui ban réaction. Mais je trouve déjà, comment dire, réaction généralement positive. Alors, moi, en tout cas, je peux dire, je gagne une responsabilité au niveau du gouvernement pour faire de sorte qui nous propulser l'île Maurice vers un autre niveau de développement et de progrès, en tenant compte, bien sûr, des du monde qui est plus vulnérable, en tenant compte de tout du monde qui nous est capable d'aider, nous capable donner un support. Pourquoi n'a pas absolument aucun doute que dans l'ensemble, si nous tous mettons la main ensemble, comment on dire, nous allons vers l'objectif qui nous fait décrire là, mais je n'ai pas de doute que bien vite, nous pouvons réaliser la vision du Premier ministre, la vision 2030. Monsieur le Premier Jaglet, merci pour votre présence. Merci. Très bien. Merci. Oh, merci beaucoup. Merci. C'était très bien. Très bien. Mais sinon, très bien. Yeah. Oui. Ciao.